Nous sommes le 24, Iyar, 5775. Donc, la Gemara nous dit, Vetu, encore une autre histoire, Ashkecha Rabbi Yochanan et la Nouké de Resh Lakish. D'accord, une histoire. Donc, toi, Rabbi Yochanan et Nouka, Rabbi Yochanan, il a entrevu, il a rencontré le fils de Resh Lakish. Déas, il va voir que le fils de Resh Lakish, il lui a dit la chose suivante. Il était assis. Véhamar, il lui a dit. Il était assis ou il était assis? Il était assis. Qui est assis? Le fils de Resh Lakish. Qui est le neveu de Rabbi Yochanan, en vrai. Exact. Il lui a dit, Velet Adam tesalef darko ve'al Hashem yiz'af libo. Velet Adam, genre l'idiotie de la personne, de l'homme. Qui a dit à qui là? Le fils de Resh Lakish, il dit le passouk qu'il a étudié à Rabbi Yochanan, à son oncle. Et il dit comme ça, il y a un passouk qui dit, Velet Adam tesalef darko ve'al Hashem. C'est pour moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Le petit Rabbi Yochanan, il a répondu, il a j'avais pas eu besoin de toi. Peut-être ça veut dire que c'est. Il a dit encore une chose, quoi. Oui, je pense que là-dessus, c'était assis. Il lui a dit, Velet Adam t'salef darko, val Hashem yiz'af libo. Velet Adam dit aussi de l'homme, t'salef darko. Et il fait un mauvais chemin. Et en plus, vers la Hashem yiz'af libo. Premièrement, il prend le mauvais derrière. Et en plus, comment tu as compris? Et en plus, une seconde, vers la Hashem yiz'af libo. Et en plus, il s'est prendre Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il fume. Il fume. Par exemple, il fume. Il devient malade. Ensuite, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as rendu malade? C'est ça. Il peut, c'est un très faible pourcentage de gens. Ah non, mais Pas commencer sur le débat. Qui calme. Il y a 50% de gens qui meurent en fumant. Non 4 personnes sur 5. Le pourcentage de gens qui fument, Non, il peut se faire si c'est 50%, 50%. Ah, mais si quelqu'un il fume et ensuite devient malade à cause de la cigarette, c'est le médecin dit puisque tu as fumé pendant 25 ans, tes trucs elles sont noirs. Ils font la photo, elles sont noires. Et donc il a malheureusement une maladie. Et donc non plus il a fumé. Et donc quelque chose de pas très conseillé. Et ensuite, en plus il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as rendu malade? C'est pas le Rambam il dit que quand on parle du mal dans le monde, et ben la quasi-totalité, il y a beaucoup de gens qui peut-être que le Rambam il sait pas sur ce pachouk, je sais pas. En tout cas, le Rambam il rapporte dans, je crois dans Shmona Prakim, il parle du fait, non pas plus haut, c'est Fermada peut-être. Il dit c'est une idée très importante parce que quand on parle du mal, alors les gens je me dis pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde avec tellement de mal. Et on se dit Kadosh Baruch Hu, mais la vérité c'est que la quasi-totalité des mal vient de l'homme. Presque tout quoi. À part les trucs élémentaires comme il y a eu au Népal, ça c'est presque la seule chose. Mais ensuite les meurtres, les guerres, énormément des maladies, tout ça, ça provient de ce que les humains se font à eux-mêmes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se plaindre. Les gens ils se plaignent sur Akadosh Baruch Hu sur le mal qu'il y a. Mais la vérité c'est que la plupart des choses mauvaises qu'il y a dans le monde, le maximum de pourcentage, c'est les hommes qui le font à eux-mêmes. Toutes les guerres, la plupart, pas toutes les maladies, mais la plupart des maladies, c'est les gens, c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils boivent, c'est ce qu'ils gardent pas leur bonne santé. Ensuite, les meurtres, les divorces, machin, tout ça, c'est les gens qui se le font à soi-même. Ok. Nous dit la Gemara. Donc voilà. Donc ça c'est le fils de Resh Lakish qui lui a rapporté ce passouk. Il velet Adam b'salef darko.
la bêtise de l'homme, Tseselem Darko, le fait faire qu'il déraille de son chemin, et fait déraille, c'est bien comme mot. Et bien ensuite, vers Hachem, il libo. Et sur Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Yativ Rabbi Yochanan avec Amatma. Donc Rabbi Yochanan, quand il a entendu ça, il était amer, il était étonné. Il dit la chose suivante. C'est assis, mais c'est assis sous forme de dialogue. Voilà. Oui, mais ça veut dire que mais la traduction de Yativ, c'est être assis. Mais c'est Yativ dans un Beth Midrash, Yativ en dehors d'un Beth Midrash, c'est Yativ sous forme de dialogue. Mais... Non, c'est pas sur la question. Ouais, si tu veux. Et donc, la camarade, donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Amar mi kamid de Kitub, donc c'est vrai, c'est right, Rabbi Yochanan. Genre, il fait un dialogue avec. Il lui dit c'est quoi le pasuk que tu as étudié? Il lui rapporte ce pasuk. Le fils de Resh Lakish. Alors Rabbi Yochanan lui dit à Resh Lakish, au fils de Resh Lakish, c'est intéressant ce que tu dis comme pasuk. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire, il interlocute. Je dis, c'est marrant parce que normalement, tous les pasukim qui sont écrits dans les Ketuvim, alors normalement, ils sont déjà rémousim, ils sont déjà allusionnés dans la Torah. Il dit mi kamide dektiv bektuv, est-ce que ça existe un pasuk qui est écrit dans les Ketuvim de l'Oremizé Barat qui n'est pas allusionné dans la Torah? Alors il était fort, le fils de Resh Lakish. Il était très harif. Il lui dit Amar, il lui répond. Ben, c'est vrai. Les petits, il lui répond. Il lui dit pourquoi quoi, c'est pas Ramou, c'est pas allusionné. Ah, Touham, il aurait misé. Est-ce que ce pasuk n'est pas allusionné? Ve'aktiv, yamarkev etzeliba vayecherdui shel achim levar basat asa Elohim lanu. Les frères de Yosef, en sortant de Yosef, ils savaient pas que c'était Yosef. C'était le prince de Paro. Alors quand ils avaient le gavia, la coupe, ils ont trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. Alors Vayeheredou, ils se sont harada, effrayés, l'un vers l'autre. Ils ont dit Masot Asalim, comment Kadosh Baruch Hu, ils nous font une chose pareille? Comment une chose pareille? C'est eux qui sont arrivés à cette situation, parce que c'est eux qui ont dit Yosef, parce que c'était en face de c'était Yosef. Donc on voit que eux, ils ont pris un mauvais chemin apparemment. Donc c'est eux qui se sont mis dans ce pétrin finalement, et ils se retournent vers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que ce Ikaron, que ce principe-là, que des gens ils font des erreurs, et ensuite au lieu de se corriger, de remettre en question, on comprend que ça vient de y mettre en cause Akadosh Baruch Hu. Dal Aine, Rabbi Yochanan, il a levé ses yeux vers lui. Il a regardé dans les yeux. Directement, la sœur de Rabbi Yochanan, qui était la femme de Resh Lakish, qui était Zecher Tzadik Livracha, qui est la maman du petit, elle a vu affecté, hop, la sœur de Rabbi Yochanan. La sœur de Rabbi Yochanan, qui est la femme de Resh Lakish, qui est la veuve de Resh Lakish, qui est la mère du petit. Donc en fait, son frère, il a tué son mari, quoi. Exact. Non, il a pas tué. Il a étranglé. C'est un grand Il a vu le mauvais œil. Quand il a vu la mort de gars qui lui avait rappelé qu'avant c'était le chef des brigands, ils sont énervés, il a dit j'ai pas besoin de toi d'arriver à ce niveau-là, et après lui il a eu une mauvaise pensée, et après il est bon. Ah Yosef, tu peux me mettre 2 verres d'eau s'il te plaît? Même, tu sais quoi, sur mon bureau, il y a un verre comme ça grand, tu vois, mais pas de là-bas, du robinet ici, normal. Merci. C'est vraiment gentil. Comment il a joué? On avait tué Babessia, il avait pensé des choses fortes sur lui. Non, alors une seconde. Alors là, qu'est-ce qu'il lui dit? Elle a eu peur, peut-être. De la même manière que Rabbi Yochanan, en ayant un lien trop étroit avec Resh Lakish, et ensuite s'est formé une certaine discussion. Et au-delà de cette discussion, Rabbi Yochanan Wikpid, il était. C'est pas avec la lame de l'épée, s'il fallait la Oui, mais peu importe. À la fin de l'histoire, c'est que Rabbi Yochanan Wikpid. On dit Wikpid en français? T'es pointueux avec la question, puisque quand il y a un gadol de la Torah qui est Makpid, c'est vrai qu'il faut faire très très attention de ne pas énerver des grands rabbanim, quoi. Parce qu'on dit que c'est pas eux, mais c'est la Torah qui est en eux.
makpid sur leur kavod. C'est-à-dire quoi, Donc même si t'es pas trop d'accord, tais-toi, c'est tout. C'est quoi, Dal? Alors une seconde. Donc elle a eu peur, la maman. Alors regarde les mots. Dal aine. Lui, Rabbi Yochanan, il a levé ses yeux. Il a levé ses yeux. Le Chazabé, il a regardé. C'est une expression pour dire qu'il a regardé, il a fixé quoi. Il a fixé. Mais avant, il regardait pas, je veux dire. C'est-à-dire, tu peux avoir une discussion et tu peux. C'est marqué. Ah, ben non, regarde. Chazak. Merci beaucoup, Youssef. Ah oui, exact. Rabbi Yochanan. Regardez ce qu'il dit, Rachid. Venez, on dit Rachid. Daliene, d'Aftet Amoud Aleph. Daliene, Rabbi Yochanan. Regardez Rachid. Daliene, Rabbi Yochanan, Shou Afar Pap, Chassim et Ainav. Rabbi Yochanan, que peut-être, je pense que comme il était vieux, alors c'est ça c'est les Afapaim, je sais pas comment on dit ça. Hop. Ses paupières. Elle recouvrait ses yeux. Et donc on a Kriyan, et Mazeg de Kaspa. Et pour les faire lever, il les levait, peut-être qu'il était malade, il les levait avec des petites fourchettes d'argent. Et donc Rachid nous dit, Shayar Oseli Roto, Mipene Shayar Harif. Il voulait le regarder. Normalement, il pouvait pas, c'est-à-dire peut-être qu'il était presque aveugle, il pouvait pas voir, il voyait mal, il était déjà âgé. Mais là, il était tellement surpris par la réponse, par la harifout, par la... La piquante. La quoi, la piquant? Ça se dit pas, Ça se dit pas en français? Ok, alors par le piquant, Par ça la veut dire... répartie. Répondant. Par le répondant. C'est Le pas mal. Par le répondant du fils de Resh Lakish, donc il voulait le regarder. Alors sa maman, elle l'a pris. Elle m'a dit, allez, Tamikame, viens, ne reste pas à côté de lui. Pour pas qu'il te fasse comme il a fait à ton père, Rashi. Qui ne te regarde pas comme il a regardé les yeux de ton père, comme il a regardé ton père, et qui, à cause de ça, il est mort. Rashi est très rare, Rashi dit Vehemito, qu'il a vraiment. Il a tué. On avait tué ça, Baba Messia. Alors Resh Lakish, là c'est Rashi qui dit. Ouais, là il y a marqué Vehemito. Ouais. C'est pour ça qu'il avait deux grands yeux comme ça et qu'il Vehemito, il a tué. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il avait des trucs comme ça. On est obligé de dire exactement que Rabbi Yochanan, il n'a pas voulu tuer Resh Lakish, mais par le fait qu'il a été makpid sur Resh Lakish, donc la Torah de Rabbi Yochanan et la force de la Torah de Rabbi Yochanan, elle a engendré le fait que Resh Lakish est décédé. Maintenant, la sœur de Rabbi Yochanan, elle l'a pris comme le fait que Rabbi Yochanan a tué son mari. Je dis la Gemara, la chose suivante. Ve'amar Rabbi Yochanan, parce que vous vous rappelez, il y a plusieurs choses que Rabbi Yochanan nous dit. Matar bishvil yachid, parnasa bishvil rabim. La pluie, elle peut être pour une personne, mais l'abondance, c'est pour tout le monde. Ça veut dire quoi ça? Regardez Rachid. Il a beaucoup parlé là. Regardez Rachid. Matar bishvil yachid. Si on a besoin de la pluie que pour une personne, comme par exemple quelqu'un il a semé bien après que les gens habituels ils sèment, ou bien il habite dans une ville où tout le monde n'est, on va dire, n'est pas juif, où ils sont pas des Réchaim, mais les matar, il a besoin de la pluie, Babisruto, la pluie va venir pour lui, grâce à lui. Mais par Nassa, Shefa, et donc, mais la parnassa de l'abondance pour le monde entier, Mechael Ekol Haolam qui donne de la vitalité et nourrit en fait, Mechael ça vient du mot vivre, donc il donne la vitalité au monde, ça vient du mot Chaim. Et Noba la Olam Isrut Echad, ça ne peut pas être grâce à une personne. Et la Bishvil Rabim,
seulement si le klal, il est méritant. Shim Rabim Tzachim Sova, Shtishlach Bracha voit que si effectivement le klal, la collectivité, ils ont besoin d'abondance, Shtishlach Bracha Batvoa, que il faut, parce que la pluie c'est une chose, mais qu'ensuite qu'ensuite il y ait de l'abondance par cette pluie, Batvoa dans toutes les récoltes, à Kadosh Baruch Hu aussi quand tout le monde est méritant. Mais s'il y a seulement un yachid, un individu, que lui il a besoin que sa récolte elle ait de la bracha, et na Kadosh Baruch Hu meshane ba'avoro din hashana ela kefi birchotea. Kadosh Baruch Hu ne change pas le din de l'année, mais l'année selon l'abondance qu'elle doit avoir. ואף על פי שמוריד בשביל יחיד מטר, אז אלה ישביח תבואותיו שהוא גבוהות משל אחרים. השדה הוא כשדה סובה לו. C'est-à-dire, ok, il aura de la pluie. L'individu il aura de la pluie, mais lui, son champ ne sera pas aussi mauvais que les autres champs des autres, mais que son champ est vraiment de l'abondance, ça non. C'est-à-dire qu'une pluie, avec ses effets, on va dire, ses effets bénéfiques, alors c'est possible que, donc effectivement, qu'il y a un tzadik, et ben lui il bénéficiera de ça, et donc il y en a peut-être d'autres qui vont bénéficier, mais voilà, seulement la pluie. Mais la bracha, c'est vraiment l'abondance. Là, Kadosh Baruch Hu ne va pas faire tomber de l'abondance sur terre seulement grâce à une personne. Il faut que la collectivité elle soit méritante pour cette abondance. Donc on peut en déduire de là qu'aujourd'hui la situation de l'Israël Israël n'est pas aussi catastrophique que certains le pensent, au contraire. Puisqu'il y a une abondance extraordinaire en Eretz Israël, apparemment la situation spirituelle du peuple juif est pas mal. Peut-être. Je pense que Matar et Parnassa. Donc c'est ce que le Rashi a expliqué. Matar, c'est quelque chose, on va dire. C'est-à-dire, Matar, il peut pleuvoir, mais pas forcément qu'il y aura de l'abondance. Après, peut-être les sauterelles vont venir, après, les épis de blé elles vont pousser à l'envers, enfin, peu importe quoi. La pluie, on va dire que c'est la source de l'abondance, mais ensuite, comment ça se développe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a la même Parnassa au final? Pourquoi? Non, ça veut dire. Quand on parle de la Parnassa, on parle qu'il y a, si le clan d'Israël, on va dire par exemple aujourd'hui, la situation de l'Israël, tu le compares aujourd'hui où il y a 100 ans. La plupart des Juifs, il y a une centaine d'années, que ce soit en Pologne ou au Maroc, c'était pauvre. Aujourd'hui, il y a de l'abondance. Pas des gens qui meurent de faim, ni de rien du tout. Même les pauvres, aujourd'hui, ils ont une voiture. C'est-à-dire quoi? Si la Parnassa vient pour tout le monde, Et un téléphone. si la Parnassa vient pour tout le monde, parce que tout le monde a Ensuite, il y aura des pauvres, il y aura des riches. Comment, Mais là, aujourd'hui, même les pauvres, ça n'existe pas en Israël un pauvre qui n'a pas de quoi manger. pourquoi des inégalités alors? Il y a toujours des inégalités, parce que chacun a son Dieu, ça c'est autre chose. Mais il y a une certaine. C'est comme comme aujourd'hui en Israël, il y a 5% de chômage. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une abondance générale. La Parnassa, elle est pour tout le monde. Si tout le monde a la même Parnassa, ça veut dire. Non, quand elle a dit de Parnassa, c'est entendu d'abondance. Ensuite, quand il y a une abondance dans le pays, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont riches, mais tout est relatif. Parce que chacun il a son djinn. Chacun il a, s'il doit être riche, soit être pauvre, il a son isayon, il a son djinn, etc. Mais ensuite, il y a une situation globale. Une situation globale, il y a une situation globale de pénurie et une situation globale d'abondance. Aujourd'hui, une situation globale d'abondance. Globalement, ça ouvre. Ça, ce que je dis moi, je le vois comme ça. Peut-être qu'il y en a qui veulent dire que non. Aujourd'hui, vous bref. Pourquoi Parnassa? Genre que la Parnassa, si tu Non, veux. exactement, voici. Et la pluie, ça va. Non, parce que vous voyez le mot. Parce que là, Parnassa, la Gemara, quand on dit Parnassa, on parle de. Parce que Parnassa, en fait, c'est finalement. La pluie, c'est pour tout le monde, genre, là, c'est géographique, quoi. Nahon, mais la pluie, c'est une chose. Il peut pleuvoir. Mais ensuite, est-ce que ça va faire venir de l'abondance dans tout le pays? Ça, c'est une autre chose. C'est possible que la récolte elle va mal pousser. C'est possible qu'il y aura les sauterelles. C'est possible qu'il y aura ensuite il va faire hyper froid. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, la pluie c'est une chose. Maintenant, est-ce que cette pluie va se traduire en de l'abondance? Ça c'est déjà il y a encore beaucoup d'autres paramètres qui rentrent dans le jeu. C'est pour ça que la pluie, même si pour tout le monde va pleuvoir, il y en a un parce que lui il est tzaddik, alors tout le monde va un peu en profiter, lui va en profiter plus.
Mais la parnassa, c'est déjà quelque chose qui est beau. C'est-à-dire, la parnassa, c'est déjà, on parle de ce que quelqu'un il a dans son frigidaire, quoi. Non, parce que là, on parle pas du frigidaire. Là, la Rachid te dit, la tvoa, la récolte, si elle est, c'est en bonne qualité ou pas. La pluie, c'est une chose. Alors, comment ensuite, les épis de blé, ils vont pousser, si ça va donner beaucoup de farine, ça va leur donner du bon pain, ça, il y a encore un long chemin à faire. C'est pour ça que moi, je le prends comme le fait qu'il y a une pluie, on va dire, ok? Et ensuite, c'est quoi la situation économique du pays? Ça, c'est la parnassa. Si la situation économique du pays est catastrophique, c'est possible qu'il y en ait un qui me récolte quand même. Ça peut être, oui. Là, il dit que Rachid dit non, c'est possible que son champ il sera plus rassasié. Non, là, il parle. Là, il parle du fait que quand on parle du matar, quand il parle du matar, alors lui, son champ, il sera, c'est-à-dire que si tu vas faire comparaison son champ et les champs des autres, et ben son champ, il sera pas aussi mauvais que les autres. Apparemment, il aura pas de l'abondance extraordinaire qu'il aurait pu avoir si tout le peuple aurait été méritant. Je crois qu'il comprend tout en fait. Parnassa, disons qu'il y a 3 de Parnassa, mais la Parnassa elle est plus grande, et tout le monde aura 3 de Parnassa, niveau 3 de Parnassa. Et c'est possible qu'en fonction de ce que chacun reçoit comme pluie, il y ait plus de récolte que les autres. Parce que la pluie, plus il y a de la pluie, plus il y a de la bracha. Plus on a de la pluie, plus ça permet de pousser cette Parnassa que chacun a niveau 3. C'est ce que je veux dire. En fait, tout le monde a le même niveau de Parnassa, mais après la bracha, elle gère différemment. Moi, je l'ai pas compris comme ça, personnellement. C'est pas forcément faux, quoi, mais. C'est pas forcément vrai non plus, quoi. Non, j'ai pas dit ça. C'est possible. Je pense que là. Au niveau matériel, ça se fait. J'arrive pas à comprendre cette idée. Parnassa, c'est très simple. Moi, je te dis Parnassa, c'est bien parce qu'on franchement, on vit dans une bonne période. Tu prends aujourd'hui et tu prends en 1983 en Israël, ok? Il y avait la chute de la bourse et tout, il y en a plein qui sont partis d'Israël, il y avait perte d'emploi, les gens ils avaient des magasins, les magasins se sont fermés, l'inflation, tout ça, ok? Donc c'est-à-dire que même les gens riches, ils ont perdu leur argent. Alors les gens pauvres, bichlal, sont devenus encore plus pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe économique. Ça, c'est la parnassa. Où il peut y avoir aujourd'hui que les pauvres, même les pauvres, il y a tellement de chesed qu'il y a, même les pauvres, il n'y a personne qui meurt de faim. Les gens ont 5% de chômage, ceux qui veulent travailler trouvent du travail. Tout. Ensuite, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, ok. Mais c'est-à-dire la situation économique globale, la parnassa, elle est bonne. Par rapport au niveau initial, tout le monde a baissé. Mais après, ils n'étaient pas tous au même niveau initial, parce qu'il y avait des riches et des pauvres. Quand on parle de parnassa, la parnassa, il y a plusieurs. C'est-à-dire, il peut y avoir de l'abondance. Ensuite, chacun il a son truc, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on est une situation globale de bonne parnassa ou de mauvaise parnassa? Ça dépend du mérite du klal. Ok, ça c'est ce qu'on a voulu expliquer. Et maintenant, moi, le problème c'est que comment ça s'accorde avec le langage. Parce qu'on a expliqué plutôt que la pluie ça tombe pour les tzadikim, pour les richesses, ça tombe pour tout le monde. C'est-à-dire apporter à tout le monde. Et là, on dit que c'est le contraire. La pluie ça apporte à l'individu spécifique. C'est chacun son truc. Non, là, la Gemara c'est intéressant. On va dire la pluie. S'il y a un tzadik, c'est possible qu'il va tomber de la pluie grâce à lui. Mais ensuite, ça ne veut pas dire que tout le monde aura de l'abondance, parce que c'est possible que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, la pluie, c'est une chose. Mais est-ce que la tvoa, est-ce que la récolte, elle donnera ses fruits, elle donnera des bons fruits? Ça, il y a encore un long chemin à faire. Donc, il y a un grand tzadik dans la génération. Grâce à lui, il pleut. Ok? De partout, il pleut, grâce à lui. Et donc, au moins, les gens, ils vont pas mourir de soif. Pas comme une sécheresse. Ok? Donc, c'est déjà pas mal. Mais si toute la génération elle est fautive, et il y a un tzaddik, il n'y aura pas de l'abondance. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment de l'abondance, là il faut que la génération elle soit zakai, elle soit méritante de cette abondance. Donc le tzaddik ça va pousser, et dans la génération ça va pas pousser. Par exemple. Dans le cas où toute la génération elle est mauvaise, il y a un tzaddik. Il va pleuvoir. Ok, grâce à ce tzaddik. Mais la situation économique elle sera mauvaise. C'est grâce à un tzaddik. C'est pour ça que je vous ai dit que maintenant, que Baruch Hashem, apparemment, selon la situation économique globale du peuple juif, surtout en Eretz Israël, ça veut dire qu'on est méritant. Surtout qu'on a trop du pétrole là. Du gaz. Du gaz. Je ne crois pas encore, mais le gaz, on va être un des pays avec le plus de gaz dans le monde. Des milliards de shekels vont rentrer dans les caisses de l'État. Le Canada, il va nous racheter, c'est sûr. Ok.
Heureusement qu'on a eu Canada. Donc on avance. C'est un bon ami. Tu es d'accord? Si, mais moi j'ai eu. Dis-moi les. Je pense que c'est ça le chat. Il y a un riche, il y a un riche dans les générations. Bon, ok, ensuite chacun, il y a toujours des riches, toujours des pauvres. Maintenant, c'est quoi la situation globale? On fait la moyenne. Quoi. Tu veux que je te dise, moi j'utilise un Betamidrash tous les vendredis. Il y a un pauvre, il y a plein de pauvres qui font. Chacun donne un shekel, ok? Maintenant, il y en a un, je sais pas pourquoi je donne 50 shekels, il est gentil, il est mignon, il fait des brachot, ok? Mais une fois que je vois, il a une voiture, c'est-à-dire il fait son tour. Parce que vous savez que les pauvres qui font comme ça, eh ben, ils gagnent entre 7 000 et 12 000 shekels par mois. Mais c'est vrai, je rigole pas, hein? Ah, au Kotel, vraiment, c'est. Les gens, ils gagnent bien, c'est pas de la rigolade, ceux qui font l'aumône, ils gagnent bien leur vie, bien Inara. C'est-à-dire que les pauvres. Oui, tu rentres dans un bête à Knesset. Il suffit que 20 personnes te donnent un shekel, les gens qui ont chacun te donnent chacun un shekel. Tu fais quelques centaines de shekels par jour, tu fais ça toute la journée, tu fais plein de bâtés midrash, tu fais des tours, il y a des gens. Surtout dans les quartiers américains, C'est pas mal ça. je me reconvertis. Par contre, c'est un peu malhonnête. Non, bah, c'est pas malhonnête. Il a besoin. Le type, il a 10 enfants, il n'a pas de travail. Il va travailler dans une marcolette, il va gagner 5 000 shekels. Ça ne suffit pas, il en fait 12 000. Je suis d'accord. Maintenant, c'est pas obligé. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Je t'explique seulement la logique de ces personnes-là. Ces personnes-là, ils ont ni bac, ni études, ni travail, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir? Ils vont pouvoir travailler au supermarché, ils vont gagner 26 shekels de l'heure. Ça veut dire qu'ils vont travailler 12 heures par jour, ils vont arriver à 6 000 shekels par mois. Là, je te dis, il fait des heures sup, il va arriver à 6 000 shekels. Ça suffit pas, il a 10 enfants, il a une fille à marier. Alors il fait le compte, alors il va faire le tour tous les jours. C'est vrai que ça fait honte, mais au moins il rapporte 10 000, 12 000 shekels. Il rapporte le double. Les mendiants gagnent mieux. Alors c'est honteux de faire ça. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais seulement je t'explique la logique de ceux qui le font. Peut-être pas tous, hein. Il y en a qui n'ont pas de chance, qui connaissent pas les combats, ils savent pas où ils le faire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est. C'est pas la source de le faire. Il y a quelqu'un qui a besoin, vaut mieux travailler, moi je pense. Mais si on arrive à cette situation, et quelqu'un, je sais pas, il doit 500 000 shekels à des gens, il rentre dans un pétrin. On ne peut pas le juger. Les gens, ils ne font pas ça parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors pourquoi je veux dire ça, quel rapport avec la Gemara? C'est que les pauvres aujourd'hui, en Israël en tout cas, ils ne sont pas vraiment pauvres. Il y en a qui ont une petite voiture parce que économiquement parlant, ça leur vaut le coup d'avoir une voiture pour faire le tour de tous les endroits que de le faire en bus. Parce qu'en bus, ça prend plus de temps. Donc si tu le fais en voiture, c'est plus rapide. C'est incroyable. Mais comment on sait ça? Maintenant, si on revient à la Gemara, c'est ça. Il y a une situation d'abondance, ok? Comment on sait ça? Chacun sa parnassa. Est-ce que chacun sa parnassa ou est-ce que tout le monde a la même et ça dépend? Alors c'est pour ça que chacun il a sa parnassa. Mais dans la situation globale, il y a une situation d'abondance. Des gens qui sont très très riches, mais même la moyenne, même les gens qui sont pauvres, ils ne sont pas vraiment pauvres. C'est moyen en fait. C'est les militants en moyenne, voilà. Exact. En second de l'Iséon, parce que c'est possible que quelqu'un il est riche et pas méritant, mais c'est pas un coup de Olamaba, il y a plein de paramètres qui rentrent compte. Ok. Dès qu'on parle d'argent, les gens ils se réveillent. Eh ben, c'est un métier, hein. Enfin, moi j'espère que personne ne me fasse, mais je vous explique seulement la logique. Ok. On va attaquer Marak Dosha. Dirtiv, parce qu'il y a un pasouk. Yiftach Hashem lecha et totzaro atov latet metar artsecha. Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir son trésor de bonté pour te donner la pluie à ta terre. Nous dit Rashi, metar artsecha au singulier. Nous dit Rashi, chez l'echad mashma. Et différemment de ça, il y a marqué par Nassab Jérémie, minim à me dire lachem lechem. Je veux vous faire pleuvoir du pain. Du pain, ça, c'est sous-entendu de l'abondance, ou c'est quelque chose de plus collectif. On dit Rashi, Lachon Rabim. Et il dit aussi, même dire lachem. Ouais, c'est ce que je vois moi aussi. C'est lachem, c'est ce que dit Rashi, Lachon Rabim. Non, mais ok, lachem, maintenant, d'où on sait que c'est différent. Là-bas, il y a marqué matar, il y a marqué lechem. Donc, matar, c'est la pluie, c'est artsecha, c'est lecha.
singulier, et là c'est lechem. Lechem, c'est le pain, donc c'est déjà plus la pluie spécifique, c'est qu'il faut que c'est plus, il faut que ça amène aussi du pain. Du pain, c'est l'aliment essentiel de l'homme. Donc il y a marqué lachem. Donc la parnassa, c'est quoi? C'est le lechem. Il a fait, exact. C'est quoi Mamtir? Mamtir, je vais vous faire pleuvoir du pain. À vous, au pluriel. La manne. Ok? Kushia, métivé. Objection. Objection. Rabbi Yosef ben Omer, Shloshah parnasim tovim de Israël. Aïe, 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 aïe. 3 parnasim, 3 Personne. dirigeants du peuple juif qui ont effectivement, grâce à eux, il y a eu beaucoup de bonnes choses au peuple juif. C'est Moshe, Aaron et Myriam. Parnasim, c'est des manigim, des dirigeants. Personne capitale. Alors, mais 3 cadeaux extraordinaires sont parvenus au peuple juif grâce à eux. Belouen, PR. Non, elle est où la couchée là? Attends, on va y arriver. Elle a couché, c'est au moins un jean pour la coucher. Alors, quel rapport avec le pain? regarde. Bon, en 2 mots, c'est qu'on verra que, pour pas vous laisser en suspense, c'est qu'on verra qu'il y aura de l'abondance pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un yachid. Ok? Donc là, on a dit que la parnassa, c'est seulement quand le klal il est méritant. Et là, de cette longue braïta, là, on voit que le Ham Israël a reçu une bonne parnassa grâce à une personne, grâce à Moshe Rabbeinu, dans sa contradiction avec ce qu'on vient de dire. Ok, maintenant on va voir. On a dit que la parnassa, l'abondance, c'est-à-dire la qualité de la récolte, elle ne peut pas être due grâce à une personne. Et là, on parle que de la parnassa, là, le métier. Non, et ensuite, il y a beaucoup de choses, mais la conclusion de tout. Très souvent, la Gemara, elle va rapporter une couchée, mais elle rapporte la braïta en entier. Ok? Donc la Gemara nous dit, c'est quoi la braïta? Rabbi Yossi ben Omer, le puits, les nuées et la manne. Ber b'zchut Myriam, le puits grâce à Myriam. Amud Anan, la nuée de, s'il vous plaît, un peu de silence là-bas au fond à droite. Les nuées de gloire grâce à Aaron et le manne grâce à Moshe. Met à Myriam Sekaber. Myriam elle est décédée, le puits a disparu chez Neymar. Vatamot Sham Myriam. Myriam est morte est morte là-bas. Et tout de suite après, c'est marqué il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Donc on comprend que c'est du fait que Myriam est décédée qu'il n'y avait plus de l'eau au peuple. Tout le monde est bien concentré et tout, et j'ai hyper ça. Ah voilà, il n'y a pas de l'eau là? J'ai vu une bouteille là, là-bas, dans le cristal. Yoann, tu vois que... C'est pas grave. C'est pas si super. Merci, merci. Tu avais pris la bouteille, Ok, on avance. Nous dit la Gemara. Où je suis? Non. Maintenant, comment l'eau est revenue? Grâce à Moshe et Aaron. Met Aaron. Aaron il est décédé. Nistalku anenekav, les nuées de gloire ont disparu. Chez les morts, Vaishma Kenani melech Arad. Yoshev Anegev, le Cananéen, il a entendu la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Mashma Shama Shemet Aaron. Il a entendu que Aaron est décédé. Donc il a compris, Nistalku anenekav, il a compris que les nuées de gloire ont disparu. Donc c'est pour ça qu'il a voulu attaquer le peuple juif. Ok, Savour, il a pensé. Nitena l'oreshut ilachem Israël. Il a pensé, ça veut dire psychologiquement parlant, il a compris que le peuple juif était affaibli. Donc il a le droit de les attaquer. Va nous dire si. Il y a marqué dans le passage Vaishma Kenani melech Arad. Et juste après, le Cananéen, il a fait une guerre il a attaqué le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué Vaishma? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a écouté la radio? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a lu le journal. Mashmoa Shama. Point d'interrogation. Quel on dit en bon français, quelle information a-t-il entendu? Merci beaucoup de ce que vous dites. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Shemet Aaron. Que Aaron est décédé.
Israël, les kavod et que les de gloire ont disparu. Récemment, Israël, il a pensé que quoi? Il a le droit d'attaquer Israël. C'est ce qui a marqué. Lui, il pensait qu'il avait le droit de qui? C'est pour ça que j'ai dit, sociologiquement, psychologiquement, c'est-à-dire quelquefois, les nations du monde, elles ressentent quelque chose sans le comprendre, sans le savoir, sans donner d'explication. Après, savoir, il a pensé que Akadosh Baruch Hu lui a donné la permission. C'est pas qu'il a jamais donné la permission, mais Il a pensé que c'était l'opportunité. voilà, c'était le moment. Et puis, tu les as abandonnés. Voilà, on peut expliquer comme ça, on peut. On va faire un sioum à la fin de la Mishnah. Avec plaisir, je suis toujours pour les sioumi, moi. Parce que non, l'intérêt c'est de longtemps. Avec plaisir. C'est quand la fin de la Mishnah? C'est dans 2 jours, 3 jours. Ok, vous êtes attaché avec plaisir. Et donc, ce que vous voulez. Shawarma. Venez, on finit la Braïta. Et donc, la Gemara nous dit, va nous dire, Vayiru kol haeda ki gavaron. Et c'est ce qui a marqué, que Vayiru kol haeda, alors le pshat, c'est que la Vayiru kol haeda, que le peuple, la Haïda, la collectivité, la communauté, elle a vu que quoi, que Aaron est mort. Ama Rabbi Abba nous dit, al tikri Vayiru, faut pas lire Vayiru, elle a Vayireu, avec 2 yudim, ils ont craint, ils ont compris que Aaron il est pas là, catastrophe, il y a plus de nuée de gloire. Elle est d'Arish Lakish, comme Rish Lakish a expliqué. Rish Lakish, qui Meshamesh Barba Leshonot. Quand il y a marqué dans la Torah qui, ça peut avoir 4 significations. I, Dilma, Ela, Dea. I, peut-être. Dea, Amar, Rish Lakish. Que Rish Lakish a dit, qui, 2 points, le mot qui, Meshamesh Barba Leshonot. Il peut sous-entendre 4 connotations différentes. I, peut-être. Dilma, peut-être. Ici, slicha, Dilma peut-être. Et là, c'est après seulement, cependant, et Deha Sheare. J'ai rien compris. C'est quoi Sheare? Il y a 4 significations pour le mot qui. Ça peut être I c'est si, virgule. Ça peut être Dilma, ça peut être peut-être. Et là, ça peut vouloir dire seulement. Et ça peut vouloir dire Deha, Shehare. Ou Sheare? Non, moi j'explique en hébreu. Deha, Shehare. C'est quoi Deha Sheare? Hare, et voici. Parce que voici. Parce que. C'est Deha, non? Voilà. Non? Oui, parce que. Deha, c'est parce que. Ah, c'est parce que Deha? Mm-hmm. Ah, c'est parce que. C'est pas que. Shehare, c'est-à-dire en français simple, c'est parce que. Le dalet en hébreu, dalet et shin, donc shehare. Ça va, Benjamin? Et la mauvaise excuse. Quelle baseret? Nous dit Agmara, Chazrouchne. Donc, ok, donc on voit de cette histoire que les nuées sont revenus de gloire sont partis. Ensuite, Chazrouchne, Bisrout Moshe. Non, ils sont partis à cause de suite à la mort de Aaron, et les gloires ont disparu. Et maintenant, Et là, Vayiru, qui est Rish Lakish. Amarabi Abba Waltiki Vayiru, ne lit pas Vayiru, voir. Et là, comment faut comprendre Vayireu, ils ont craint. Pourquoi ils ont craint? Parce qu'Aaron il est mort, il est décédé. Ensuite. Parce que nous, on a dit à marquer Vayiru Kolaïda, qui gava Aaron. Toute l'assemblée a vu. Alors, nous, au début, on a compris, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Aaron est décédé. Et ensuite, on te dit, non, c'est pas que. Ils ont vu, toute l'assemblée a vu, toute l'assemblée a eu peur, qui, parce que, Deha. La première signification, c'était. J'ai compris, mais Aaron, c'est qui est Rish Lakish? C'est pas Rish Lakish qui a dit Vayiru. Non, Rish Lakish, il a dit que le mot qui, il a 4 significations. Oui, alors. Parce que quand tu lis le pshat, la signification de qui, c'est te dire, Vayiru kol haeda, ils ont vu que Aaron est décédé. Ensuite, quand tu changes Vayireu, ils ont eu peur. Ben, ça suffit pas. Il faut comprendre aussi qui avec une autre signification. Faut dire que qui, c'est pas que, c'est parce que. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que Aaron est décédé. D'où on sait que qui, tu peux l'expliquer une fois sous forme de que,
une fois sous forme de parce que Resh Lakish, il a dit que le mot qui, il a 4 significations. Ok, donc vous dit la Gemara. Chazru Shneim B'Zchut Moshe. Là, le pluie est revenu et les nuées de glace sont revenues grâce à Moshe Rabbeinu. Met Moshe. Moshe Rabbeinu est décédé. Nistalku Kulan. Les trois, les nuées, le puits et la manne, et ont disparu chez les mains. Il y a marqué va écrire des Shoshet Haroim be Yareach Ehad. Je vais, il y a trois bergers qui vont mourir dans le même mois. Vechi Vakrid, j'ai éliminé. Vechi, une seconde. Vechi. Ah oui, c'est des bergers. Donc bergers, c'est des Manigim. Comment on dit Manigim? Les dirigeants. Nous dit la Gemara. Ouais, c'est une voix quoi. Et pourquoi chez Neymar, j'ai pas compris là? Parce que maintenant on t'explique une seconde. Vechi beyareach echad metu. Est-ce que les trois Aaron, Myriam et Moshe sont morts dans le même mois? Avalo Myriam et Taben Nissan. Myriam est décédée au mois de Nissan. Ve Aaron be'av. Et Aaron il est décédé au mois de Av. Moshe be'adar. Et Moshe il est décédé au mois de Hadar. Et la melamed shenitbatelu gimel matanot tovot shenitnu al yadan. Venistalku kulan beyareach echad. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les trois bons cadeaux qui ont été donnés d'Akadosh Baruch Hu au peuple juif, le puits, la manne et les nuées de gloire, ont été donnés au Ham Israël grâce à ces trois bergers. Venistalku kulan, et les trois matanot, les trois cadeaux, ont disparu, se sont arrêtés le même mois, parce que quand Moshe est décédé, alors les trois ont disparu. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas que les trois sont véritablement décédés le même mois, c'est que la conséquence de ces trois bergers qui sont morts se sont éliminés finalement le même mois, le mois de Hadar. Alma, on en sort de toute cette histoire, Ashkechan, on arrive à la conclusion, on a trouvé Parnassa Bishul Yachid, que la manne, qui était une Parnassa qui était de l'abondance, était grâce à une personne, grâce à Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas que la manne, il y avait plus Stéphane. On a trouvé. On est arrivé à la conclusion. Nous dit la Gemara, Shane Moshe Rabbeinu, qui va de l'Rabim Ubae, qui Rabim Dami, qui va de l'Rabim Ubae, qui Rabim Dami. Alma, on en sort de là. Conclusion. Yotze Misé. Péléplaïm. Shane Moshe, on dit non, Moshe Rabbeinu c'est différent. Pourquoi? De l'Rabim Ubae. Puisque Moshe Rabbeinu toute sa vie, c'était pour le clan d'Israël. Qui Rabim Dam, il est considéré comme le clan. C'est magnifique ça. C'est quoi les Rabim Ubaï qui vit? Non, la traduction littérale c'est qui va plus que les Rabim Ubaï. Il demandait pour tout le monde. Voilà, on peut dire comme ça. Il demandait où il vivait. Moshe Rabbeinu, tu parles pas d'un prat. Alors, une seconde pour le Pshechidouche, qui est Rabim Damin. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme Rabim. C'est pour ça que la Parnassa. Magnifique. Oui, notre cher Benjamin, on va conclure par ton Chidouche.